La recette de ma grand-mère datant de 60 ans. C'était un succès dans les années 70. Commencez par couper un quart de courge cabocha. Mais d'abord, retirez le haut de la courge entière, puis coupez-la en 4 morceaux de taille égale. Ensuite, enlevez toutes les graines d'un quart de cette courge. Épluchez-le et découpez-le en fines lamelles. Transférez toutes ces lamelles dans un cuiseur à vapeur et laissez-les cuire pendant 30 minutes. Après ce temps, transférez toutes ces lamelles dans un grand bol et utilisez une fourchette pour les écraser en purée. C'est la bonne consistance. Maintenant, dans un autre grand bol, ajoutez 3 œufs entiers, une tasse de 240 ml de sucre en poudre et battez avec un mixeur électrique jusqu'à ce que ce soit mousseux. Quand c'est prêt, ajoutez une demi-tasse de lait, toute la purée de courge, un filet d'huile d'olive et battez à nouveau jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé. Ensuite, ajoutez 2 tasses de farine de blé, une cuillère à soupe de levure chimique, une cuillère à café de sucre vanillé et battez une dernière fois jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Laissez-nous un commentaire avec le nom de la ville d'où vous regardez cela. J'aimerais vous faire un coucou et vous remercier de partager cette recette. C'est la bonne consistance. Maintenant, dans une casserole moyenne à feu doux, ajoutez 1 litre d'huile végétale. Et une fois que l'huile est suffisamment chaude, plongez une petite louche en métal dans l'huile, en l'immergeant complètement. Puis, remplissez la louche avec un peu du mélange de courge, comme ça. Trempez à nouveau la louche dans l'huile, jusqu'à ce que la boule de courge se détache de la louche. Et faites frire jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Répétez ce processus jusqu'à ce que tout le mélange soit utilisé. Une fois que vous les avez toutes frites, trempez ces boules dans du chocolat blanc fondu en les couvrant à moitié comme ceci. Déposez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et laissez-les reposer jusqu'à ce que le chocolat durcisse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre recette. Alors, cliquez sur le bouton de partage et partagez cette vidéo avec tous vos amis. Cela ne vous coûtera rien, mais pour nous, cela fera toute la différence. Une fois que le chocolat a durci, garnissez toutes les boules avec du chocolat au lait selon votre goût. Au total, j'ai utilisé 150 g de chocolat blanc et 50 g de chocolat au lait. À mesure que ça est prête, vous pouvez maintenant en prendre une et la déguster. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. Maintenant, je vais retourner dans la section des commentaires et continuer à répondre à tous ceux qui ont laissé le nom de leur ville. Et je vous remercierai également de partager cette recette. À la prochaine recette. Salut!